Salam YouTube, marhaba alaikum, bienvenue à tous. Je suis sur MySQL et on est en train de travailler. On va essayer de faire des choses intéressantes. Donc, j'ai créé une base. Ma base, j'ai une table. Alors, on a fait par code. C'est mieux de le faire en codé. En codé, c'est en requête. Voilà, c'est ça en requête. Là, ça donne ce que ça donne. Et ensuite, j'ai les données. On va essayer de faire des choses intéressantes. Donc, à la rigueur, ce qu'on va faire, c'est que celle-là, on va la supprimer. Voilà. On va actualiser. J'ai aucune base. On va faire une nouvelle requête. On commence tout. Je veux une base, une table avec les noms, prénoms, âge, sexe, fonction et ID. Voilà, donc là, PO il va nous faire ça. Nous, on va faire la requête. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est la requête. Donc, on va copier le code. Là, on est sur ID MySQL. C'est du MariaDB. On va coller la requête. Donc, créate table, ma table 1. Et ensuite, on a tout ça. On a l'ID qui est en auto-incrément, en int, integer. On a une clé primaire. On a le nom qui est en varchar avec 50. Varchar, c'est caractère. Prénom, c'est pareil. Int, c'est en âge, c'est un âge. Sexe, on est enum. Enum, c'est soit homme, soit femme. Et fonction varchar 100. OK. Ensuite, sur ID SQL, on lance notre requête. Ensuite, on actualise. Donc, on met rafraîchir. Et normalement, on a une table. Donc, ma table, c'est comme ça. Il a fait tout carré. Les données, on n'a aucune donnée. Alors maintenant, entre les données, euh, 6 personnes. Là, on va demander qu'il rende 6 personnes. Voilà, donc là, on a le code. Je vous laisse le code comme ça. Donc, on va insérer dans ma table. Qu'est-ce qu'on va insérer? Les noms, prénoms, âge, sexe, fonction. Et les values, il nous donne des valeurs. Ok, donc on copie. On va dans notre table. On va dans les requêtes. CTRL V. Ensuite, on lance la requête. Lecture. On va sur notre table, on fait rafraîchir. Voilà. Et là maintenant, on va dans les données. On a les données. Voilà. Maintenant, on va s'amuser à faire des choses intéressantes dans notre table. On va lui demander de nous rajouter 3 développeurs. Alors, ajoute
3 développeurs, 2 designers, et on avait quoi d'autre? 5 stagiaires. Et 5 stagiaires. On va mettre 4 stagiaires. Voilà, donc on a le code qui est ici. Insert into ma table, normal, et value. Et voilà. On va copier. On va dans requête. Hop, CTRL V. Dupont-Jean, j'en ai un déjà. Dupont. Attends. Refait, mais sans doublon. Voilà. Et il m'a remis les... Bon, ça fait rien. Copier. On va changer dans la requête. CTRL V. Dupont, Mathieu. Martin, Isabelle, Lefebvre, Steven, Bernard, Angélique. Voilà, on va lancer. Ensuite, on va dans notre table, on fait rafraîchir. Voilà, maintenant on va dans les données. On a tout ça. Ok. On a les ID. Maintenant, on va lui demander qu'il nous fasse un tri par nom de famille. Alors, fait un tri alphabétique par nom de famille, puis prénom. Voilà le code, c'est tout simple. Select from ma table, order by nom, prénom. Tout simple. Hop. On va dans notre requête. CTRL V. On lance. Voilà, on a un tri. Donc si on va dans données. Ah ok, d'accord. C'est dans la requête qu'on a le tri. J'ai 2 Durand. Donc le 11, on va lui dire qu'il dégage. Donc on va lui demander qu'il code ça. Supprime l'ID 11. Ok, vous voyez la requête, elle est toute simple. Delete from ma table where ID est égal à 11. Ok, c'est parti.
Donc on va dans la requête, CTRL V, on met à lecture, ensuite on actualise, on va dans les données, le 11 il est terminé, on l'a dégagé. Bon, on continue, on va sur mes données, et maintenant je veux trouver un code de telle manière à ce que tous ceux qui ont le nom Dupont, ils soient effacés. Alors on va aller sur ChatGPT comme d'habitude, bon là c'est POE, efface tous ceux dont le nom est Dupont. Voilà. Donc là, on a la requête qui est ici. Delete from ma table, where nom est égal Dupont. On va copier. On va aller sur notre, notre requête. Je sais pas pourquoi il me fait ça. CTRL V. On l'a démarré. On va ici. On actualise. Voilà. Ensuite, on va dans notre base de données. On va dans les données. Tous ceux qui s'appellent Dupont, ils ont été dégagés. Ok, maintenant, on va dégager tous ceux qui ont moins de 20 ans. Donc, on va dire supprime tous ceux qui ont moins de 20 ans. Hop. Il va te faire une nouvelle requête encore. Voilà. On va copier notre requête qui est ici. On va ici. CTRL V. On lance. Ensuite, on actualise. Voilà. On va dans nos données. Moins de 20 ans. Maintenant, on va faire ceux qui ont moins de 30 ans. Donc, on fait ça. 30. Hop. On va dans notre table. On va la rafraîchir. Ensuite, on va dans notre base de données. Ça fait le ménage. Maintenant, on voudrait rajouter une rubrique salaire. Comment on va faire ça? On va lui demander. Ajoute une rubrique salaire. Voilà. On essaie vraiment de tout faire. Hein. Donc, on va appuyer sur ça. Copier. On va dans notre requête. CTRL V. On met en lecture. On va dans ma table. On va mettre actualiser. Et maintenant, on va à nos données. Salaire, il n'y a rien qui est déclaré. Alors, on va lui demander ajoute un salaire aux ID 4, 5, 6. Est-ce que c'est ça? 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4 et 5. Hop. Voilà. Vous voyez, donc ce qui est bien, on n'a pas besoin de connaître tout ça par cœur. Maintenant, on a l'intelligence artificielle. C'est juste qu'il faut savoir lire ce que vous écrivez. Alors j'espère que ça va fonctionner. Donc on va ici dans notre requête. Hop, CTRL V. On met la lecture.
On va dans notre table, on va rafraîchir. Et ensuite, on va dans nos données. Super. Pareil pour les ID 9 et 10. Idem pour ID 9, 10. Vous voyez, les ID, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que c'est important de faire des ID. En plus, les ID sont uniques. Donc ça, c'est hyper important. Hop, CTRL V. Update. On va updater ma table. 7 salaires case. Alors, on va aller là parce que c'est en plus gros. 7 salaire case. On va sélectionner notre case salaire. Et ensuite, when ID, ça c'est les conditions. Quand l'ID est 9, alors donne-lui 32 000. Et à la fin de notre condition, on a else, salaire, vide, and, where, ID, in. Voilà. Alors, je vais lancer ma requête. Je vais rafraîchir ma table. Et on va aller dans nos données. Voilà. Alors, on a un chef de projet, un analyste, un responsable, un développeur, analyste. Donc là, on va lui dire un truc tout simple. Montre-nous les analystes. Donc il va nous faire une requête pour les analystes. Voilà. Donc là, nous, on veut juste voir les analystes. On en a que 2. Là. On va dans les requêtes. CTRL V. C'est très important de connaître tout ça. Hein. Donc on a sélectionné. On va revoir en plus gros parce que vous voyez rien. On sélectionne tout dans ma table. La condition, il faut que la fonction est égale à analyste. Voilà. Where, c'est les conditions. Là, on va lancer notre requête. On actualise notre table. Ah, ça y est, c'est bon, pas besoin. On va l'actualiser quand même, hein, mais ça y est, même. Voilà. Donc, on a les 2 Bernard, ces 2 filles qui ont le même âge. Ils sont toutes les 2 analystes. Par contre, il y a un problème. C'est pourquoi il y en a une, ils ont le même âge, et pourquoi il y en a une, elle a que 40 000 et l'autre 38 000. Là, il y a une faillotte dans l'histoire. La faillotte, c'est clair, là. Elle doit balancer toutes ses collègues. Pour ça, elle a plus d'argent. Bon, faut, les amis, vous la balancez sur les commentaires. Vous dites que Bernard Claire, c'est la faillotte. Comme ça, elle se fera détester. Je suis diabolique. Voilà, on a à peu près vu. Là, ça fait quoi? 8 minutes? Ouais, c'est pas mal. Dans nos données, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Il y a beaucoup de racisme, hein, parce qu'il n'y a que des prénoms européens. Il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas de black. Pas normal ça. Hein. Abonnez-vous, likez, merci à tous. Je crois qu'on a fait un petit tour très rapide, pourquoi pas. C'est très très bien.